Et oui, encore une fois, un petit démarrage en mode Top Gear parce que putain, qu'est-ce que j'aime les musiques de ce jeu vidéo. Je sais même plus quelle année, mais génération Super Nintendo. Qu'est-ce que je l'ai poncé ce jeu, bordel. C'était vraiment de la bombe. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce Premium Day épisode 82. Alors, la petite historique sur ce film, c'est que c'est un film que, d'ailleurs, c'est pas un film. C'est un animé. Et en fait, c'est en regardant la chaîne de Lolo El Geekos, de son nom Lolo, qui m'a donné envie de absolument voir ce steelbook qui défonce sa race. Et les 3 éditions que j'ai vues sur la chaîne de Benoît de Passion Steelbook, j'ai vu le One Click, alors il les a pas tous déballés malheureusement, mais les éditions sont superbes. Mais je n'ai pas vu le film. Donc j'ai pas vu le film, mais je me suis dit bon ben je vais quand même me prendre la pièce. Allez, on déballe ça. Donc ça vient d'Italie. L'édition, je crois, c'est Filmarena ou Blue Fan. Putain, je sais plus. Mais en tout cas, c'est magnifique et je voulais absolument voir ces pièces. Cette pièce, en tout cas, donc je l'ai prise. Je l'ai trouvée à un prix, on va dire correct sur Vinted. Alors, bien emballé. Jusqu'ici, tout va bien. Bien emballé quoi. Ah oui, le mec il m'a fait. Regardez-moi ça. Ça c'est un emballeur. C'est un emballeur. Après l'emballé, l'emballeur. Alors hop, je me galère un peu. Hop, voilà, il est là. On va le sortir. Hop, oh là là, oh là 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 là. Je crois qu'avec les couleurs déjà, je suis en train de spoiler tout le monde. Allez, on enlève les petits. C'est bon, on l'a vu. Hein. Bon, bah c'est bon, je l'ai vu, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. C'est donc Coco. Que je n'ai pas vu, hein, mais encore une fois, on me l'a dit il n'y a pas longtemps que c'était vraiment un très très bon film. Donc je le découvrirai et on verra si du coup je garde le premium ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'édition, alors qu'est-ce qu'elle arrache tout. Elle est vraiment superbe. Allez, on sort ça. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a un petit bonus parce que il y a une petite enveloppe. Ah, on dirait que c'est l'enveloppe du One Click. Ah, il m'a mis l'enveloppe du One Click, le gars. Ah, bah c'est cool. Ok, alors on va regarder ça après d'abord. L'enveloppe du One Click, on va voir l'édition quand même parce que PAN. Eh oui, alors c'est Blue Fan exclusive. Regardez ça, c'est le single lenticulaire. Alors vous savez, hein, vous connaissez la maison. Chez moi, c'est le single lenticulaire. On va enlever tout de suite ce cellophane qui nous gâche la vie. Hop. En faisant attention de ne pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Tac. Voilà, déjà c'est beaucoup mieux. Au niveau du visuel, on est pas mal. On va essayer de pas abîmer la petite étiquette parce que oui, l'étiquette c'est important. Alors voyons, on va passer tout de suite à l'angle principal. Regardez ça. Oh là 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 là. C'est mignon ça. Qu'est-ce que c'est mignon. Alors faites voir en vrai. Bah, la profondeur, elle est dingue. Alors Blue Fan m'avait en Blue Fan exclusive, je n'avais que le Wonder Woman qui était un lenticulaire, un double lenticulaire parfait au niveau des visuels, belles images et surtout une qualité de fou furieux que je ne retrouve pas sur celui-ci. La profondeur est bien là, ça c'est clair et net. On voit bien les 2 personnages de devant qui sont vraiment au premier plan. Ensuite, le deuxième plan avec les 2 ici. Le balcon, 3e plan. Les décorations de ville, tout ça, c'est vraiment ça se suit au niveau profondeur. Là où je vous dis, ça pêche par rapport au Wonder Woman, c'est... Alors là, encore une fois, là, on voit les petites flammes, là, les petites... comment on dit? Ah, j'ai perdu le mot. Les petits morceaux de flammes, j'ai oublié le mot là. Ah, merde. Ah merde, il est abîmé là ou c'est juste... Oh, fuck. Oh, il était sous cello pourtant. Ah merde, qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr si c'est abîmé ou si c'est... Ah, ça a l'air d'être abîmé. On dirait un cheveu qui est resté collé dans le... Ah merde, bon bah c'est pas grave. C'est pas trop grave. Oui, donc je disais, en fait, au niveau de la pixelisation, on le voit qu'il est très pixelisé, il est bon. Mais le Wonder Woman était tellement nickel à côté que je me suis habitué à mieux chez Blue Fan exclusif. Alors le verso. Qu'est-ce que c'est que ça là? Petit truc pégant ici, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ah mais non! Ah non, il me semblait bien que c'était le double lentille. En fait ça c'est un...
Oui, ça, voilà, voilà, ah, voilà, il y a un petit truc, en fait, il y a une espèce de J-card, tiens, c'est bizarre, il y avait ça sur Wonder Woman, je me rappelle plus. Ah, il me semblait bien que c'était le double lentille que c'était pas le single lentille. Clac. Donc oui, il y a ça à l'intérieur, double lenticular édition, vous voyez. En fait, ils ont mis ce petit, je sais pas, c'est peut-être pour avoir les infos ici, sans dégueulasser le double lentille, ce qui est bien. Voilà, donc après ça c'est assez quali, hein, c'est du carton standard j'ai envie de dire. Alors on va mettre ça là et du coup, il me semblait bien aussi qu'il y avait un truc de bizarre. Alors dessus on n'a rien, c'est vierge, dessous aussi, ça c'est un petit peu dommage. Continuité du recto vers la tranche. Hein, on voit bien la continuité ici de la guirlande, plus des fleurs ici, hop. Et derrière, pan. Voilà, donc ça reprend l'image de là-bas, mais en lenticulaire. Oh ouais, je me dis, il me semblait bien que c'était un double lentille. Bon, je l'ai dit donc, il me semblait bien que c'était un lentille. Alors... voyons voir celui-ci. Alors ouais, au niveau de l'image, au niveau qualité, j'ai l'impression qu'on est à peu près dans les mêmes tons. Alors après ici, il y a plus de petits détails. C'est peut-être pour ça que je vois plus de pixelisation sur des petits trucs comme ça. Ici, il y a moins de petits détails, donc j'ai l'impression qu'il est un peu plus net. Mais au niveau profondeur, c'est une folie. Voilà, je vous le dis, c'est juste dingue. Le chien au premier plan. Là, j'ai fait ça, et mon cerveau, il n'a pas connecté. J'ai dit, merde, je vais lui toucher la langue. Et en fait, non. Un truc de malade, il est bien. J'ai l'impression qu'on dirait qu'il touche même pas le toit là avec les pattes, mais bon. Non, l'effet de profondeur est juste fou. Avec l'oiseau ici, on voit bien la ville en arrière-plan. Alors un petit peu flou, mais bon, c'est vraiment en arrière-plan, donc ça passe. Le mur qui est là, on le voit bien au second plan. Putain, franchement, l'édition est dingue. Donc double lenticulaire. Avec sur le côté, on a Blue Fan Exclusive numéro 46, spot gloss et embossage sur le nom Disney Pixar Coco et le petit logo Blue Fan Exclusive. Voilà. Alors, à l'intérieur, bon, maintenant qu'on a vu l'édition, on va jeter un œil à donc l'enveloppe. Je suis quasi sûr, il faudra que je vérifie sur la vidéo de Benoît, mais je suis quasi certain qu'en fait ça, c'est le goodies qui se trouve dans le One Click. Hop, voilà, donc l'enveloppe, elle est assez qualitative, hein, pour le coup l'enveloppe assez épaisse, un papier de qualité. Et donc les cartes à l'intérieur, voyons voir, c'est les versos tous, ah non, pas tous les mêmes, mais vous avez compris quoi, ils sont similaires, il n'y a que juste la couleur qui change. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme je vous l'ai dit au début, j'ai pas vu le film, donc aucune idée, les personnages, je sais à peine de quoi ça parle. C'est un rapport avec la mort, pas la mort, tout ça, c'est la seule chose que je sais. Ah là, il y a écrit un truc, Para Mexico con amor, du Mexique avec amour. Oh, c'est mignon ça. Oui, je traduis l'espagnol maintenant, je suis comme ça. Voilà, alors, les petites cartes, voilà, c'est sympa. Le petit bonus du One Click, à mon avis, hein, encore une fois, j'en suis pas certain. On va attaquer maintenant avec les goodies. Ici, on a un livret. Voyons voir. Alors, oula, épais. Très épais. Je sais pas, voilà, ça se voit là, vous voyez un petit peu l'épaisseur du truc. Très quali, continuité sur le livret. J'aime bien quand ils font ça, la continuité. Bah, j'aime bien les continuités, hein, vous doutez bien que je suis content aussi. Faites voir si j'ai un meilleur angle ici, voilà. Allez, on va regarder le livret en mode speed, c'est parti. Et voilà, ça c'était donc le livret ultra qualitatif, hein, par contre. Hein. Oh là là, c'est impressionnant. La qualité de ce livret, il est ultra épais, même chaque page est bien épaisse. Super quali, très bonne qualité pour ce livret. Ensuite, on va passer à la pièce maîtresse, qui se trouve être le steelbook. Oh là là, regardez-moi cette pièce, elle défonce. Oh, ce steelbook, comment il arrache tout. C'est un truc de malade, il est nickel. Ce steelbook est vraiment superbe. On va tout de suite enlever le cellophane pour en profiter à sa juste valeur. C'est... en vidéo, il donne bien, mais alors en vrai... Clac, regardez-moi ça. Bon, ce glossy de malade. Type cadre, embossage de Disney Pixar, Coco et du petit truc en dessous là avec le dessin. Puis alors je vais vous montrer tout de suite parce qu'évidemment c'est une des raisons qui ont fait que j'ai pété un câble. Bim! Oh là là, la continuité en plus. Oh là là, il arrache tout ce steelbook. Les couleurs sont magnifiques. Un superbe glossy. Moi qui suis pas fan du glossy d'habitude, mais là faut le dire ce qui est, il est magnifique. Il n'y a pas de texte à part ici un petit Disney Pixar qui est ultra discret.
Regardez ça, continuité, tranche incluse, avec la ville ici. Regardez ça. Bon. Regardez ce petit embossage là sur le titre. Putain, mais je te jure, même si le film me plaît pas, je sens que j'ai envie de le garder juste pour la pièce. Alors, on l'avait peut-être entendu, mais il y a le disque qui s'est cassé la gueule. Ça m'a fait un peu chier, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc, le disque qui est là. Voilà, le disque qui est encore à l'intérieur. Et pan, artwork interne. Magnifique, avec la guitare en plein milieu qui est juste sur la tranche. Superbement réalisé. On voit bien l'embossage ici du texte sur la gauche. Très beau visuel aussi à l'intérieur, hein, voilà. Donc il y a 2 emplacements, mais il n'y a qu'un seul disque. Je vous remonte parce que franchement, regardez ça. Oh là 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 là, comment il arrache tout. C'est vraiment une folie ce steelbook. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de petits goodies en plus, là, des petites. Mais bon, c'est Blue Fan en même temps. C'est vrai que c'était comme ça sur le Wonder Woman. Regardez-moi ce steelbook, putain, il est vraiment superbe. Regardez ça. Un vrai glossy magnifique. Embossage du titre, enfin de tout ce qui est écrit en bas là. Il est vraiment superbe. Oh, la couche de vernis est très bonne sur les dessins. Là, moins, hein, ça fait l'effet effet steelbook ici, mais c'est pas sur le reste. Hein. Le reste, c'est vraiment la couche de vernis est vraiment superbe. Et cette continuité, pardon, tranche incluse. Oh là là. Non, vraiment, c'est vraiment un steelbook magnifique. Et bien voilà, c'était le déballage de ce premium de Blue Fan exclusif de Coco qui, encore une fois, j'ai pas vu le film. Il y a marqué 3D là, j'espère que j'ai pas fait attention. J'espère que le disque n'est pas exclusivement 3D, sinon je suis dans la merde. Disney Blu-ray, il n'y a pas écrit 3D sur le disque. Bon, bah très bien. Parce que moi, je n'ai pas de lecteur 3D, ni de... Enfin, si, j'ai un lecteur 3D, mais j'ai pas le téléviseur qui va avec. Voilà, donc, magnifique édition. J'espère vraiment que le film va me satisfaire quand je l'aurai vu. Je vais le regarder assez vite pour me faire une idée. L'édition est magnifique, le double lenticulaire est superbe. J'aurais préféré le single lentille, mais le single lentille, je crois que c'est pas les mêmes visuels. Et le visuel ici, je le trouve vraiment superbe avec des effets de profondeur magnifiques. Continuité sur la tranche et ce recto aussi qui est vraiment dingue. J'aime bien le petit côté J-card là, même si c'est pas un J-card. Avec l'explication, les détails techniques et le code barre, tout ça, ça évite évidemment de le mettre sur la boîte, ce qui serait dommage. Le livret top quali, pas de carte postale, tout ça, même si là j'ai eu l'enveloppe, mais encore une fois, je crois que ça vient du One Click. Et ce steelbook qui... putain, il envoie du steak. Je crois qu'on est en septembre, là on est le 21 septembre 2022. D'ici 3 mois il va y avoir le top 10 ou le top 3, je sais plus encore, je sais pas ce que je ferai, de mes plus beaux steelbooks rentrés en 2022. Si je garde le film, c'est pas impossible qu'il soit dans le top parce que vraiment il est nickel. Voilà, allez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette édition en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du film aussi, hein. Donnez-moi vos impressions. Je l'aurai peut-être vu d'ici la diffusion de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous.